Les amis, revue des championnats express. On prend 3 petites minutes pour venir parler d'un championnat où la morale est au centre de la société. Oui, si vous me suivez sur la chaîne Ame Young, vous allez comprendre de quoi je parle. Une vidéo d'une femme qui raconte qu'elle veut coucher avec plusieurs hommes devant son mari. Bref, je l'ai lavé correctement. Nous, on est ici là pour parler du championnat d'Égypte. Championnat d'Égypte, 4e journée pour ceux qui jouent le titre et 7e journée pour ceux qui jouent le maintien. Oui, ça devient très intense et ça commence à avancer petit à petit vers la fin. À noter en plus qu'il y aura un gros match ce week-end entre le Zamalek et Halali. Allons donc voir ce qui s'est passé dans ces 2 journées-là pour tous ces groupes-là, parce que le championnat d'Égypte, c'est un championnat formidable. C'est parti. Et on va commencer par la zone de relégation, ce sera plus simple. Alors, la zone de relégation, en fait, les matchs, les voici donc de la 7e journée. Il y avait Modern Sport qui jouait face à El Gaesh. Et il y a eu victoire, il y a eu 0-0 dans ce match-là. 4 buts à 1 en faveur de Wadi Degla face à Al Ittihad. Un partout entre El Gouna et Arras. Arab Contrato a fait un partout avec Gazelle. Karaba Ismaïlia a été battu par National Bank of Egypt. 3 buts à 1. National Bank of Egypt qui est en train d'assurer son maintien très tranquillement. Il s'est demandé pourquoi vous n'avez pas joué comme ça tout au long de la saison. Vous serez déjà tout en haut. Vous aimez juste la zone de relégation. Et enfin, Petrojet et Ismaili sont quittés sur le score de 1 but à 0 en faveur d'Ismaili. Et Z a battu Farco 1 but à 0. Au classement donc de la zone de relégation, ça donne que pour l'instant, en bas du classement, c'est Karaba Ismaïlia, Arras, Farco et Ismaili qui sont les équipes qui ferment la marche, et toujours le même nombre de points entre Arab Contrato et Al Ittihad qui sont les deux équipes qui ne sont pas reléguées pour l'instant hors de la zone rouge et qui sont toujours à 5 points de Karaba Ismaïlia. Il va falloir que Karaba Ismaïlia gagne des matchs et que Arras aussi gagne des matchs. Au niveau donc de la zone des équipes qui jouent le titre cette fois-ci, on était à la 4e journée, mais pour certaines équipes c'était la 3e journée. Il y avait le choc entre Pyramide d'Égypte et Halali. Victoire de Pyramide 3 buts à 0 avec un doublé de Fiston Maïli, le King, et Al Masri qui a battu 1 but à 0 Smoura, sans oublier Zamalek qui continue à ne pas perdre, qui a fait 0-0 avec NP. Au niveau donc du groupe du championnat, Zamalek est toujours en tête avec 50 points, 3 points d'avance cette fois-ci sur Pyramide qui en a 47. Halali et Ceramica Cléopâtre qui sont les deux équipes qui sont qualifiées pour l'instant pour la Confederation Cup. La prochaine journée aura donc lieu dès ce week-end. On verra donc la 5e pour le groupe du championnat. Ceramica Cléopâtre face à Al Masri, Pyramide face à NP, Zamalek face à Halali, le classico qui va se jouer au stade national du Caire. Et dans la zone de relégation, Arras face à El Gaesh, Z face à El Gouna, Gazelle face à Ismaili, National Bank of Egypt face à Modern Sport, Farco face à Arab Contrato, Al Ittihad face à Petrojet, enfin Wadi Degla face à Karaba Ismaïlia. Voilà donc tout ce qu'il fallait dire dans cette magnifique et très belle journée en Égypte. N'oubliez pas, mettez toujours la morale au centre de votre vie. Sur ce, moi je vous dis tchuss.